Nadir et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Donc aujourd'hui, ce sera cette salle-là, avec le corps d'avion à côté. OK? Donc monobrosse, aspiration du sol. D'accord? Et demain, ce sera l'autre partie. Donc il est 7 h, on est dans un centre de formation à Sainte-Marie. On fait une remise en état globale, donc dépoussiérage complet, décapage du sol. Il y aura les vitres aussi à faire. On est avec l'équipe mobile qui intervient sur toute l'île, qui fait tout ce qui est, on va dire, gros travaux, tout ce qui est en hauteur, etc. Des travaux un peu spécifiques, passer la monobrosse, etc. Des belles avis comme ça, mai 2009. Et là, on est en train de faire une remise en état. Donc, on démarre par un dépoussiérage. Et voilà, jusqu'à qu'on atteint le sol, quoi. Et après, on va faire un décapage de sol. Pareil, c'est pour la propreté, quoi. On est un peu le SOS fantôme dépoussiéré. C'est un aspirateur dorsal, ça aide à dépoussiérer tous les petits coins qu'on n'arrive pas à dépoussiérer. Après, pas trop lourd? Ah non, au contraire. Mais là, c'est un peu la chaleur. Alors que l'équipe mobile est en plein travail, de l'autre côté de Saint-Denis, nous rejoignons de futurs agents hygiène et propreté. Cours théorique sur les différents types de sols. Et chimie. Nous allons parler d'un outil qui nous permet d'effectuer du récurage et du décapage sur les différents types de sols. La manette. Vous pensez que c'est la manette? Mentionnez manette. N'ayez pas peur de vous tromper, on est là pour apprendre. Là, il s'agit d'agents de propreté et d'hygiène. Ils préparent donc un titre professionnel dans le but de connaître toutes les techniques liées au nettoyage industriel et ils doivent être capables de faire un choix en fonction du type de sol qui se présente devant eux et des types de salissures qui se présentent devant eux. Donc nous faisons pas un cours du BTP, mais presque, puisqu'il faut faire allusion donc, aux différents supports, les thermoplastiques, les moquettes, donc les différents textiles, puisqu'il y en a naturels et à fibres synthétiques. Il faut faire aussi allusion donc, aux différents types de carreaux qui sont appelés à rencontrer. Ça peut être aussi des sols en pain, donc avec l'époxy. Donc il y a forcément une connaissance et une maîtrise de ces supports pour faire une bonne combinaison judicieuse avec les produits chimiques. Et immédiatement, nous passons sur la phase pratique dans les différents ateliers. La monobrosse dans les coursives, là, l'autolaveuse ici, avec l'aspirateur, et lavage de vitrerie. Eau plus produit, 2 bouchons. Ça marche? On y va? Et c'est parti. En fait, cette manette, ça sert pour guider la machine. Il faut pousser ou c'est assez facile? Il faut l'aider quand même à partir. Ça vous plaît de pouvoir utiliser autant de matériel différents? Ça va, c'est très intéressant à savoir manipuler. D'autant plus que ça va nous servir dans l'avenir. Voilà. Vous êtes satisfaite d'avoir fait cette formation? Oui, très satisfaite. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas auparavant et vu les techniques et tout ça, les nouvelles techniques, c'est très intéressant à savoir. Il est 14h30, on est en train de faire les vitres. Un peu difficile, il faut prendre un échafaudage. C'est interdit de monter sur l'échelle maintenant. Il faut prendre un échafaudage adéquat, pas trop grand. On a fait une formation pour le montage et le démontage.
Après, on a fait, il n'y a pas longtemps, on a fait une formation en métropole pour le vérificateur. Parce qu'il faut, quand on a monté un échafaudage commun, il faut vérifier si l'échafaudage est adéquat pour les travailleurs qui travaillent dessus. C'est bon pour eux, pour la sécurité. Et finalement, les vitres, c'est ce qui va aller le plus vite. Oui, voilà. C'est facile et pas beaucoup d'efforts, mais quand on connaît le métier, c'est bon. Les nettoyeurs de vitres ont bientôt fini. À l'extérieur, la température baisse un tout petit peu. Les bureaux commencent à se vider. Les agents de propreté entrent en scène. Quand je rentre dans le bureau, déjà, je porte tout mon matériel et je commence à vider les poubelles. Et ensuite, j'essuie. Et ensuite, je passe à la serpillière, mais je pars au fur et à mesure, à chaque bureau, quand il n'y a pas de gens. S'il y a des gens, je suis obligée de sauter. Je le laisse tranquille travailler. Et ensuite, je refais un autre bureau, je fais un autre bureau. Et si la personne le fait à mesure, tout le monde part et je reprends le bureau que je n'ai pas fait après. C'est ça mon métier. Je suis là jusqu'à 9h. Pas trop difficile comme horaire de travail? C'est un petit peu, mais comme je suis habituée, ça va. Nous avons 5 agents. Le travail est partagé par site, avec un responsable de site qui est chargé de dispatcher le travail et de surveiller au bon fonctionnement. Alors ici, on utilise des franges à balais plats, dits trapèzes, des balais classiques, et également, donc, je dirais, des plumeaux et des dépoussiérants, et ainsi de suite, enfin, du classique. Nous utilisons des produits bio pour la protection de l'environnement, donc les produits chimiques, c'est proscrit. On n'utilise vraiment que des produits dits bio. Les gens, ils disent rien quand on touche au papier. Il y en a certains qui veulent pas. Comment ça se passe? Non, ça dépend. Parce que bon, comme on est dans un bâtiment que certains sortent beaucoup plus tard, donc on n'a pas le choix. Mais bon, la plupart du temps, je ne dérange pas trop. Hein. Les gens sont gentils. Vous commencez après quelques années à avoir des contacts? Une certaine complicité. Bon, il n'y a pas toutes. Bon, certains, un petit bonjour comme ça. Et puis bon, certains, bon, ça arrive aussi. Bon, on parle un peu. Voilà. Là, nous sommes au groupe hospitalier Sud Réunion. Je suis aide-soignante. Il est 18h35. On est au bloc opératoire et on fait le nettoyage complet de la salle quand toutes les interventions sont finies. On est équipé, donc la tenue de tablier. Les gants, ça on en a beaucoup, hein, parce qu'il faut toujours des gants, le bonnet, mais ça c'est la tenue spécifique du bloc. Après ça, le tablier c'est en plus pour les aides-soignantes, parce qu'il y a des produits, donc on utilise ça. Un bloc opératoire doit être pas propre, il doit être très propre. On travaille sur un protocole, donc on doit débarrasser la salle, tout ce qui est sale, tout ce qui a été utilisé pendant l'intervention, on évacue. Donc on a une navette dehors, on évacue tout ce qui est sale, tout. Et ensuite, on fait les murs, tout ce qu'il y a dans la salle, le table d'intervention, le matériel anesthésie, les chariots, enfin, tout ce qui est dans la salle, quoi. Dans votre chariot, vous avez des seaux de couleurs différentes. Alors, les seaux bleus et rouges, c'est pour les serpillières. Et les seaux jaunes et verts, c'est pour les chiffonnettes. Chiffonnettes, c'est pour le matériel, toutes les surfaces qui se trouvent dans le bloc opératoire, c'est-à-dire le table d'opération, tout ce qui est surface. Après la serpillière, bon, pour les murs et le sol. Il faut combien de temps pour nettoyer un bloc opératoire? Ça dépend de la salle. Il y a des salles qui sont plus petites que d'autres, mais en principe, 1 heure à 2. 1 heure. Je fais partie de l'équipe opérationnelle d'hygiène de l'hôpital de Saint-Pierre. On essaye de lutter contre les infections nosocomiales. Par des prélèvements et d'autres? Voilà, des prélèvements d'environnement, de surface, d'air, d'eau. On fait également des audits, des formations pour le personnel. Alors qu'Audrey termine ses prélèvements, les aides-soignantes continuent le nettoyage des blocs. Elles auront fini au minimum à 21h, mais elles ne sont pas les seules. De l'autre côté de l'île,
Les agents de propreté et d'hygiène nettoient les chambres froides d'une entreprise spécialisée dans la restauration. Tous les soirs, on fait la mousse, on laisse 15 à 20 minutes comme ça agir. Après le temps passé, on prend le seau, de l'eau, on frotte. Par exemple, on vérifie toujours les joints. Ça, vous voyez, peut-être des fois il y a des moisissures, ou il y a des champignons, tout ça. Mais on fait toujours attention. Le moins petit détail, on regarde, on jette un coup d'œil si c'est bon ou c'est pas bon. Parce qu'ici, il faut un travail strict. Ça, il y a des repas, tout ça, c'est pour l'avion. Il faut faire très attention et pour les passagers, tout le monde, alors c'est pas tout le monde. Au niveau du planning de demain, on a un petit changement, il ne faut pas faire la cuisine chaude. Qui décide comment on va nettoyer une entreprise? C'est le donneur d'ordre, c'est le client. Il nous fournit un planning et par rapport à ce planning, on suit ses prestations. Ce qu'il y a à faire, quels locaux à faire. Et comment on les fait? Et comment on les fait. N'utilisez pas toujours le même produit. Et comme là, cette semaine, je mets un produit, des semaines ensuite, je change de produit. Pour les microbes, ça. Des façons qui ne sont pas habituées avec les produits. Et nous, après, il y en a mon chef, et lui, il vient, il fait des tests. Il fait des tests, il regarde, après il vient me dire hey, Clément, c'est formidable, c'est bon ton travail, c'est parfait. Ça fait 12 ans que je travaille là, il n'y a aucun problème. On ne tombe jamais malade. Pour Clément, la journée est presque terminée. Sur une note de fierté, pour une fois, son travail de l'ombre a été mis en lumière.